C'était un ouragan, comme si il passe de la coupe, que moi, il crase tout. Balikaro. Puis un cyclone pénanani, mirage final, qu'on a envolé. 45 ans, je suis ici. Mais nous avons le de Jerez, mais ça déroule là, ça là, incroyable. Un phénomène unique s'est produit ce samedi 30 mars, en début d'après-midi à Port-Louis. En quelques heures, la capitale prenait eau de toutes parts, comme si un ballon d'eau venait de s'exploser sur elle, vidant sa charge avec violence. Port-Louis a enregistré en 90 minutes 152 mm de pluie. Ce phénomène, diront après cela les spécialistes, n'arrive qu'une fois par siècle. L'eau a d'abord dévalé ces reliefs qui entourent la capitale pour se diriger vers la mer. Mais avant d'y arriver, il fallait traverser la cité. Il a fallu qu'une petite demi-heure pour que l'onde traverse toute la ville. Les grands canaux de Port-Louis étaient alors transformés en rivières, et quand l'eau ne trouvait pas sa place, elle prenait les routes tout simplement, à grand courant, charriant tout ce qu'elle pouvait sur son passage. And what I saw to my surprise, standing from port, that the area, the entire promenade, water was pouring over from promenade, like I would say Niagara Falls, you know. It was totally, and this is something that I'd never seen and never would have imagined the extent of flooding. Ce jour-là, c'est la capitale qui dérivait vers la mer. Jamais personne ne l'aurait imaginé dans un tel état, si vulnérable, si désemparé. Déjà, tout une inondation dans les années qui traversaient avant, comme à Hollande, comme à Zervez. Mais ça là, inattendu ça, parce qu'il n'y a aucun mauvais temps. Ce samedi 30 mars, Port-Louis grouillait de monde, comme chaque fin de mois. Qui plus est, c'était la veille de Pâques, le jour des achats et des préparatifs. La ville sera frappée au cœur dans ce qui constitue sa plus grande attraction, le Port-Louis Waterfront. Moi, avec mon collègue, nous avons là, nous faisons des bourgs en plinette. Comment nous pouvons faire? Et justement, là, nous débouchons de l'eau stoule, sans ce qui est dans la mer, quand il y a un dans la mer. Il y a de la mer, il y a cascade. On est évacué tout de suite chez les clients étrangers, américains, tout ça. Nous nous disons, ben voilà, ben arrêtez tout. Et dans quelques minutes, nous avons le temps de faire cette thèse, et nous avons des gens qui sont accrochés en file indienne. Moi, j'ai évacué une partie de personnel côté de Gino et une partie. Et ce qui est dans le sud de la gare Victoria, une partie reste là-haut jusqu'à 5-6 heures. Une chose qui ne réussit à aller. Les passages souterrains qui relient le quartier des affaires au front de mer allaient se transformer en pièges mortels. La presse surnommera ce passage « tunnel de la mort ». Le bilan de ces inondations s'élevait à 11 morts, dont 6 ici. Ces images ont provoqué beaucoup d'émotions sur YouTube. Un déluge s'est abattu sur la capitale en 13 et 15 heures. Les parkings souterrains étaient la première cible de ces précipitations exceptionnelles. De l'eau qui arrive depuis là, à peu près, ça veut dire à peu près 2 pieds et demi. Ça veut dire les gens de l'eau faire comme ça, de l'eau prêt pour arriver là, ça l'impose, mais somme là-haut là. Vous pouvez trouver là? Quand ça l'impose là. Ça veut dire là pour tout type là. L'état de l'eau commence à rentrer. Nous avons besoin de commencer à courant couper, nous avons partout. Nous avons ramassé bijoux, commence à ramasser bijoux dans le noir, toujours paniqué. Après, l'état de l'eau ramasser, nous avons sorti de l'eau remplie jusqu'à genoux. J'ai vu les voitures qui flottaient comme les bateaux. Ça, j'ai vu. J'ai vu, heureusement, que la mer, par contre, n'a pas monté. J'ai vu tout l'eau qui avait déversé directement la mer. Ça fait une cascade, ça fait les Niagara. Le front de mer et la mer n'étaient plus qu'un seul. En face du front de mer, les employés de McDo étaient prisonniers de la montée des eaux. Quand on commence à bloquer la porte, là-bas, je ne veux pas rentrer. Nous essayons d'évacuer une personne, mais certaines personnes ne sont pas d'accord. On commence en colère, se dit oui, mais mettre à la rue, ajouter les enfants avec tout ça. Mais de là, on commence à remplir le restaurant. Tout d'un coup, on tient la porte au bas. C'est un loto. Avec sa pression de l'eau là, on défonce la porte. Si c'est pas de courant, parce que tout le monde finit mort. Dehors, tout le monde a déjà pénasé. Nous ne connaissons pas quand la mer commence, fini, quand la terre commence. Après, quand on a sorti dans tas de long dehors, là,
Nous c'est un bateau qui est autre ça là. Après nous trappe la côte parce qu'il peut tout chiner de loin tout là. Nous cavalier house parce que gagner bis. Ils sont des milliers de Mauriciens à avoir été surpris comme jamais. Certains étaient pris d'une totale panique, pensant à leur vie, à leurs proches, tant le danger semblait insurmontable. D'autres remercieront le ciel. Je ne savais pas comment ça allait terminer. Je craignais le pire. J'ai téléphoné à mon épouse. Je lui ai dit, je ne crois pas que je vais en sortir. Arrivé au Pont-Roussel, il y avait ce jet d'eau qui venait. On a cherché, on s'est frayé un chemin pour partir avec l'aide d'une corde que d'autres gens de l'autre côté de la rivière tenaient. Certains ont pu partir, moi j'ai pas pu, et dans ce sens que je me suis vu emporté par cette pression d'eau vers la rivière. J'ai vu des objets qui partaient vers la rivière. Moi aussi, je partais. Soudain, certaines mains m'ont tiré de là. J'étais sous l'eau et on m'a emmené vers l'autre bout de la rivière. Je fais quoi? 25 mètres, 30 mètres, je suis incapable de vous dire. Et je m'aperçois que c'est pas un peu d'eau sur la route, mais que c'est une inondation. J'ai la présence d'esprit de dire à mon copain, parce que lui, c'est un type qui est plus âgé que moi et qui a un problème à la jambe. Je lui ai dit, bon, écoute là, je crains fort qu'on ne puisse plus avancer. Et on descend. Ça a été une expérience absolument traumatisante. Et bon, Dieu merci, ce n'est qu'une voiture perdue, quoi. Port-Louis, frappé dans sa chair, dans ses quartiers les plus chics comme dans ses zones les plus modestes, les habitants au pied de la montagne des Signaux ont été les premiers à subir les effets de ce déluge. Tous les soirs, nous causons ça. On voit ça, nous faisons là, nous causons ça. Hier soir même, nous faisons ça. Mais on trouve comme ça. Ça sont des enfants là, remplis de débordés, comme une cascade là. De la ligne commence dans sa pont de la pile. La ligne commence à déborder, d'une casse miraille. De l'une descend la rivière, il vient l'arrêt des roses. Tu as le l'auto, motocyclette, tu l'as pris dans l'allée, tu as la boue. Enfin, un bel de l'eau ici. Et de l'une rentrée, dans la case ici, une rentre côte moi-même, la pâtisserie, tu rentres. Elle a beaucoup de place, tu rentres. Là-bas, quand ça tourne là, quand on prend un éclat, il est là, tu ne dessines pas, tout de l'eau, puis aller vers l'hôpital. Un choc, ça, là, on va tout ça rentre de l'eau. Parce que le Marie-Reine de la Pim n'est plus tout libre, n'est tout juste de l'occuper descendre le Marie-Reine de la Pim, vous comprenez? Plus bas, rue La Chaussée, en centre-ville, l'eau est montée à hauteur d'homme. Ce commerçant installé ici depuis 1964 a été témoin de bien des événements dans ce quartier, mais jamais d'un pareil déferlement de l'élément. Le passé, il y a certains de l'eau, mais 6 pouces, au maximum, un pied de l'eau. Mais tout quelque chose est capable en place. Mais maintenant, on arrive ça après 5 pieds de l'eau là, tout flotté, toutes les affaires flottaient dévirées en bas là. Étant une bébé chuteuse, on trouve une grosse chose de l'eau, vague de l'eau qui peut venir. Une 10 bébés chuteuses nous montent là-haut. Et un seul garçon qui nous tient en dehors, lui nous pas connaît que ça aller, nous reste là-haut enfermés. Il n'y avait plus rien à faire que d'attendre que la pluie s'arrête et que l'eau se retire. À l'autre bout de Port-Louis, dans la périphérie sud, Canal d'Ayo, la zone la plus vulnérable à la montée des eaux, n'était plus qu'une mer boueuse et déchaînée. Les riverains vivaient leur pire cauchemar. La scène était celle d'un film d'horreur. Vers le deuxième, tout la rivière gonflée. Sortir nous dire la boue. T'as pas fait pire. Moi, je ça de là, puis crier qu'elle la fausse, qu'elle la rase, ça joue là. Se coller, moi, qu'on est qui est là. Jamais nous entendons, depuis combien de temps, Maurice, depuis 80. Jamais tout ça qui a été dit là, ce son tout peut venir. Ça n'est pas normal, ça. À travers la fenêtre, moi, je moi, tu dis commence à augmenter. La montée des eaux plus vite. Dans 2 minutes, ça, il couvert à peu près la région Canal d'Ayo. Pas crier, l'autre peut pas payer l'été, coup de sac, un peu de tout peut sauver, peut aller. C'est qu'il arrivait là, on est tout bandé là, on traverse la fenêtre, traverse la muraille. Mon muraille, même plus qu'il s'est pieds, il se déloigne, traverse. Et tu as une traversée rentrée dans la carte. Le meuble là peut danser, tu peux danser, tu peux faire tapas, faire au pire. Depuis 40 ans que c'est la carte là, régulièrement, il y a une innovation. Nous prenons des steps pour flood protection. Le 30 mars, ça pas de sévina, parce qu'il monte plus haut qui va la fenêtre, il casse ban vite de l'entrée. C'est exceptionnel.
La rivière Saint-Louis, qui se jette un peu plus loin dans la mer, n'a jamais inspiré confiance. Les habitants le savent tous, car elle accueille toute l'eau venant de la chaîne de Moka. Dans sa dernière partie, la rivière est un entonnoir qui provoque à chaque averse une montée des eaux. Cependant, le scénario du 30 mars 2013 n'a jamais effleuré l'imagination des habitants. Et là, on est renversé. Et autour de l'escalier là, mon maman est sortie par ça l'imposte là. Par ça l'imposte ici, blanc là. Là, il est sur la maison. Pendant 2 heures, il reste sur la maison. La maison, comment dire, peut flotter, comment dire, dans ce dénoué. Vous obligé de quitter, vous obligé de quitter pour aller sauver pour ça. Quand tu traverses, comment dire, vous envie de sauver du monde, pas capable. Comment de l'autre côté, tu as un voisin qui est malade. Il demande un secours pour sauver la vie. Puis ça, l'inondation, ça dit là, puis envahir partout là. Ni un transport pas capable de venir là, ni pas capable de tirer ça du monde là. Tout de là, il monte, puis commence à traverser la plaie de en attendant. Mais ça peut venir trop vite, nous obliger, quitter aller. Pas gagner le temps pour trapper, non, il faut nous prendre ça, nous sortir, nous aller. Le temps, on n'a pas gagné ça. Dans la maison, même, de la fin, on arrive contre l'estomac. Vous pouvez sortir. À ce temps, on sortit de haut, sa vitesse, il peut monter là. Vous êtes trapper avec l'oiseau pour sortir ou aller. Trop vite. Là, mon frère, je monte le Ramiraï là. Je monte, je attrape ça, je crie tout bon Dieu pour sauver la vie. On est capable de bronze, moi, je m'attrape ça là. Je peux comment dire, je peux vente. De le laper, je peux envaler de le salmer, je peux envaler. Après un petit moment, on attrape ça là. Mon tout là, cabossé, mon peine à sens. Moi, j'ai bon Dieu, je mets tout dans la main. C'est ici, dans ce tournant, à l'entrée de Canal d'Ayo, en passant par la rivière, que la lame de fond a frappé en premier. C'est un mari de désastre. Parce que quand on est ici, dès le lait est monté, il y a la grotte là. De là, tu sautes la grotte là, ça. Et tu sautes la grotte, et tu arrives même au terre sans pied là. Et tu es en bas, la case en bas, tu inondes net ça. Puis là aussi, de là, il rentre des 3 pieds au terre, à l'étage. Le camion conteneur qui vient ici, de là, il dévie en bas là-haut, il a payé au pied. Un an après, le traumatisme est encore vif. La peur se lit encore sur les visages, malgré les grands travaux entrepris pour rassurer les habitants. Chaque averse accélère les battements de cœur. Tout le temps, je réveille quand il est tombé, mais c'est mal pour l'instant, là, je connais, il peut tomber, la rivière grandit un peu. Ne pas ça que m'a dit, une coupe à paix comme avant là, mais toujours on a la paix. Quand on a la pluie, il reste comme une psychose, même comme on dit maintenant. La dernière mois, on a la pluie, la voiture arrange pour le côté grande rivière. Mais ça commence à tirer un peu d'affaires sur la case toujours parce que il peut gagner paix, parce que de là tu montes, c'est la moitié, tu fais monter. Mais il reste la paix dans lui. Quelque part, c'est un mal pour un bien qu'il y finit passe dans la journée. Et qu'il n'y pas une passe, ce soir. Par rapport à ce qu'ils m'ont trouvé, si ça tu passais le soir ici, la vitesse qui est fin monter, mais c'est pas au gobe qui te vous tire ban mot dans le canal d'Ayo. Ces scènes témoignent encore de l'amplitude du phénomène qui a frappé la capitale. Ici encore, le même déchaînement des eaux, comme si un barrage venait de rompre à proximité de l'autoroute. L'eau a pris la grande voie qui descend vers la capitale, balayant sur son passage les engins mobiles, fracassant dans sa brutalité les véhicules les uns contre les autres. Aujourd'hui, vous êtes descendus qui passent dans l'eau. Vous êtes descendus parce que ça belle prochaine de l'eau là. Si nous passons aujourd'hui, nous tout le monde. Belle prochaine de l'eau. Et donc, moi, je saute dans mon van. Je saute dans mon van. Et une prochaine de l'eau, je viens prendre mon van aller pour venir. Et nous étions laissés avec mes autres camarades qui sont laissés pour nous capables de sauver là. Le lendemain, Port-Louis ressemblait à une ville sinistrée. Le spectacle était pire que le plus dévastateur des cyclones qui ont visité l'île depuis l'indépendance. Le désastre est sans précédent. Il aurait pu être pire. Ils sont des milliers de Mauriciens à avoir une histoire, une anecdote, un témoignage à partager sur l'état de surprise, puis de panique qui avait gagné la cité. Le choc était national. Maurice épargné des grandes calamités et qui a appris au fil des décennies comment se protéger des cyclones, ne savait quoi faire ce jour-là.